informations qui ont marqué l'actualité ces dernières heures avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui a fait plusieurs annonces hier sur France Info. Tout d'abord concernant la fraude au chômage partiel, il y aura plus de 50 000 contrôles d'entreprises d'ici à la fin de l'été. Voilà ce que la ministre a déclaré. Elle a affirmé, je cite, que lorsqu'on fraude au chômage partiel, c'est du travail illégal. Donc ce sont de lourdes sanctions administratives, financières et pénales qui attendent ces entreprises. Si c'est de la fraude, il y aura des sanctions. Fin de citation. Muriel Pénicaud qui a évoqué des secteurs un peu plus fraudogènes que d'autres, et elle parle de gens qui étaient en télétravail à temps plein et qui en même temps étaient au chômage partiel. Avec ces déclarations, eh bien, elle veut envoyer un message aux entreprises afin que les fautives admettent leurs erreurs et se montrent raisonnables. La ministre qui reçoit aujourd'hui les numéros 1 des syndicats et du patronat pour une réunion de travail sur la situation de l'emploi en France et en Europe. Le nouveau dispositif de chômage partiel doit être ainsi redéfini à partir de cette semaine lors des concertations, et il sera en vigueur pendant 1 à 2 ans selon Muriel Pénicaud. Outre l'activité partielle, elle a été chargée par le président de la République de piloter 4 autres chantiers pour soutenir l'emploi et la relance. Donc le plan de soutien aux jeunes, la formation professionnelle, les travailleurs détachés et l'assurance chômage. Autre information, le PIB mondial qui devrait se contracter de 5,2% cette année. Voici l'estimation donnée hier par la Banque mondiale, l'institution qui a évidemment souligné que la pandémie de Covid-19 avait eu un impact rapide et massif en dépit des aides financières sans précédent. Selon la Banque mondiale, il s'agit de, je cite, de la plus profonde récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, et le nombre de pays qui se retrouveront en récession cette année en fait la pire crise depuis 1870. Selon les estimations toujours de la Banque mondiale, 70 à 100 millions de personnes pourraient donc tomber dans l'extrême pauvreté cette année. Et puis on termine avec quelques remous dans la fusion PSA-FCA. Selon l'agence Reuters, la Commission européenne redoute la part de marché trop importante qu'obtiendrait ce nouveau groupe dans le secteur des petits utilitaires, alors que PSA et FCA ont entamé donc le processus de fusion l'année dernière. Bruxelles doit encore donner son accord, alors que la Commission a pour rôle de toujours maintenir la concurrence sur le marché continental. Cette fusion apparaîtrait comme un danger pour certains de ses membres. Toujours selon Reuters, les deux groupes ont été informés de ces inquiétudes et ils doivent donc s'attendre à faire des concessions, à annoncer ces concessions d'ici demain pour éviter une enquête de plusieurs mois. La Commission, elle, doit rendre sa décision préliminaire sur cette fusion d'ici au 17 juin. Petit point maintenant sur la bourse. On commence avec les principales places européennes après de fortes hausses. La semaine dernière, elle termine en léger repli. Hier, la bourse de Paris a concédé 0,43% et a clôturé à 5175 points. L'Eurostock 50 a cédé 0,43%. Du côté de Wall Street, le Nasdaq a fini la séance lundi sur un record de clôture avec 1,13%, tandis que les autres indices vedettes ont gagné aussi du terrain. Le Dow Jones a gagné 1,7% et le S&P 500 a pris 1,20%. Puis enfin au Japon, la bourse de Tokyo qui a clôturé en léger repli ce matin, moins 0,38% pour le Nikkei et moins 0,14% pour le Topix. Voici la suite de ce Live T Finance qui continue dans un instant avec le Chrono CAC. À tout de suite.